Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Ton cheval mort, repousse-lui la tête. Fous-lui une claque. Fâche-toi, il a pas le droit de faire ça. Ouais, non, fais surtout pas ça. S'il y a un truc qu'il faut pas faire quand un cheval tente de te mordre, c'est de lui rendre l'appareil. En vrai, si t'as déjà testé, t'as probablement pu te rendre compte que c'est pas ultra efficace. Des fois, ça marche ponctuellement, mais si tu défonces pas la gueule à ton cheval et qu'il a quelque chose à t'exprimer par sa morsure, ça va revenir. Parce qu'en fait, le problème avec ce conseil qui est très souvent exprimé sur les réseaux sociaux, c'est que ça répond pas aux besoins que ton cheval exprime en mordant ou en essayant de mordre. Donc finalement, on agit direct sur le comportement sans chercher la cause. Et donc, c'est pas une solution efficace à long terme. Et même le pire, c'est que des fois, ça va même renforcer ce comportement. Parce que des fois, en fait, si ton cheval essaie de mordre parce qu'il est dans l'inconfort, au moment où tu vas aller le repousser, où tu vas aller le fâcher, tout ça, tu arrêtes le truc inconfortable. Donc, tu voulais le punir, et en fait, ça crée un renforcement négatif, l'arrêt de ce qu'il voulait qu'il s'arrête. Donc, il va continuer à utiliser cette façon de s'exprimer. C'est pas ce que tu voulais. Ou alors, t'as un cheval qui cherche ton attention. Moi, j'ai First, qui est pas mal comme ça, qui est pas toujours très bon dans sa façon de s'exprimer avec l'humain, qui a toujours exploré le monde avec sa bouche, et du coup, des fois, il sait pas trop comment demander de l'attention, comment dire que ça va pas et tout ça. Il va essayer de pincer. Et en fait, le repousser, interagir avec sa tête, ça répond à ce qu'il cherchait. Donc ça le renforce. Ça va pas être efficace, il va recommencer. C'est pareil sur les jeunes chevaux qui ont tendance à pincer et tout ça un peu en mode jeu, comme ils feraient avec d'autres chevaux. Alors là, direct, si ta main elle arrive au niveau de son nez, qui prend ça comme du jeu, il va être renforcé, il va continuer. Donc au pire, cette réaction-là, elle va renforcer ton cheval dans son comportement, l'inverse de ce qu'on veut. Au mieux, c'est une punition positive. C'est-à-dire que tu ajoutes un inconfort, qui peut être léger en allant repousser à très fort en allant lui foutre une claque, mais tu lui apprends pas la bonne solution. Mais tu lui dis toujours pas quoi faire à la place de te mordre. Donc finalement, ton cheval, il sait toujours pas comment exprimer ce qu'il essaye d'exprimer en te mordant. Parce que tu lui as juste dit qu'il fallait pas qu'il fasse ça, mais il sait pas quoi faire à la place. Ok, donc repousser ton cheval quand il essaie de mordre, c'est pas la solution. Du coup, on fait quoi à la place? Si tu te souviens de l'épisode 47, on a parlé de ça. Et quelle est la première question à se poser face à un problème de comportement? Pourquoi? Donc, pourquoi ton cheval mord? Et il y a plein de réponses possibles. Ça va dépendre de ton cheval, de la situation et tout ça. Et on en revient à l'importance de comprendre l'ensemble du contexte où le comportement se déclenche, de comprendre l'individu, de comprendre la situation pour pouvoir répondre de manière adaptée et finalement répondre aux besoins du cheval qui est exprimé par cette morsure, cette tentative de morsure, plutôt que de se focaliser sur le fait que oui, ça fait sacrément mal un cheval qui mord. J'ai eu quelques bleus qui peuvent en témoigner. Merci, Monsieur First. Donc, j'ai pas de réponse toute faite, évidemment, face à ça, mais j'ai des pistes de réflexion. Quels sont les problèmes les plus courants qu'on peut retrouver derrière le fait qu'un cheval morde? La première, c'est le plus classique, c'est quand tu as un problème de comportement. De la douleur. Il faut toujours se demander, est-ce que mon cheval a mal? Est-ce que mon cheval est en train de m'exprimer qu'il a mal? Donc la douleur directe qui peut expliquer des morsures, ça va être toute douleur potentiellement au système digestif. Ça peut être chez les jeunes chevaux, 2-3 ans, 4 ans, je crois que c'est entre 2 et 4 ans, entre les premières et les dernières, la perte des dents de lait. C'est comme les enfants, ils ont mal aux dents quand ils font leurs dents. Donc ça, potentiellement à vérifier avec le dentiste, mais de leur donner des exutoires pour gérer ces douleurs dentaires, des trucs à mordiller, ça peut être une solution intéressante. Ça peut être une douleur dentaire, ça peut être... Ils font des caries, tiens, j'ai appris ça il y a pas longtemps, parce que ma dentiste m'a dit que Jasmine avait une carie, sauf qu'en général, ils y font rien. Peuvent avoir des fractures dentaires. Là, par contre, les dentistes, ils font des choses. Je sais qu'ils peuvent intervenir.
vraiment, ton cheval peut mordre parce qu'il a mal aux dents, en fait. Aussi simple que ça. Et ça peut être aussi des douleurs au niveau du système digestif plus général et qui s'expriment par la bouche, quoi. Dans tous les cas, il y a toujours cette question de vérification de la santé. Donc potentiellement dentiste. Et évidemment, le veto. En cas de problème de comportement, de toute façon, la première personne à appeler, ça reste le veto. C'est pas le comportementaliste, c'est le veto, parce que la douleur est tellement souvent une cause d'un problème qu'il faut vérifier le point de santé, quoi. C'est encore plus vrai quand c'est un changement de comportement soudain. Alors là, vraiment, c'est un signe flagrant qu'il y a mal quelque part. Ça peut éventuellement aussi être des douleurs qui sont situées ailleurs dans le corps et qui sont, dans ce cas-là, déclenchées par ce que tu es en train de lui demander. Si tu demandes au cheval de faire un déplacement latéral et qu'en fait, ça crée une tension musculaire parce que il a mal à cet endroit-là, parce qu'engagé sous la masse, c'était trop dur pour lui, il peut l'exprimer comme il peut par la morsure. C'est un exemple très très général, mais globalement, il peut y avoir une douleur ailleurs et en fait, le fait d'essayer de mordre, c'est vraiment sa façon d'exprimer, de dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, de manière générale, vraiment, toujours ce point, alerte santé quand il y a un changement de comportement soudain. Mais si depuis que tu l'as, ton cheval a tendance à mordre souvent, ça peut être aussi une douleur qui est là depuis longtemps. Donc dans ces cas-là, tu n'auras pas de changement de comportement soudain, ou tu auras pu avoir un changement progressif parce qu'il y a quelque chose qui s'est développé de manière progressive. Ça peut toujours être de la douleur. On en revient toujours, point de départ. Santé, point santé, veto dentiste pour les dents. Au-delà purement le côté douleur, problème de santé, problème physique, il peut y avoir un effet qui est lié à la situation instantanée. Ça peut être en fait que ce que tu es en train de demander à ton cheval, de lui demander de faire, ça crée un inconfort. Cet inconfort peut être physique, et il y a ce côté, ça peut être une douleur, vraiment un problème physique, mais ça peut être aussi juste un cheval qui a des courbatures, et du coup ça encourage encore un inconfort. Et ça peut être un inconfort émotionnel, dans le sens où ce qu'on lui demande, il le perçoit comme très difficile, et donc en fait le fait d'essayer de mordre, c'est pour te dire stop, là c'est pas supportable ce que tu me fais faire. Dans ce cas-là, la question pertinente, c'est comment je peux changer ce que je lui demande? Comment je fais pour adapter ma demande pour ne pas mettre mon cheval dans l'inconfort, tout simplement. Et si ton cheval n'est plus dans l'inconfort, il n'aura plus besoin d'exprimer son inconfort par la morsure, il arrêtera de mordre. Sans que tu aies besoin de te vacher contre lui. C'est quand même vachement plus sympa comme solution, je trouve. Donc voilà, déjà, si tu as le premier point, qu'il n'y a pas de signe identifié de douleur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur ressentie, parce qu'on ne peut jamais dire qu'un être vivant n'a pas mal, on n'est pas dans sa tête. C'est le fonctionnement de la douleur, elle n'est pas mesurable de l'extérieur. Mais quand même, je peux se dire, est-ce que moi, je suis en train de lui créer un inconfort et qui m'exprime cet inconfort par la morsure, la tentative de morsure, de pincer, etc. Et donc, là, c'est à toi de bosser, en fait, et de changer ce que tu fais et ce que tu demandes. Et donc, du coup, de t'adapter pour pas que ton cheval soit dans l'inconfort. Ce qui veut dire que c'est un cheval qui communique. Ce qui est quand même une bonne chose, en fait. Et c'est important de ne pas se fâcher pour ne pas éteindre sa communication. Même si on est bien d'accord que je préférerais personnellement que mes chevaux s'expriment autrement. Mais ça reste à se dire, il essaie de communiquer. Et peut-être que aussi, on peut se dire, comment je peux l'observer pour éviter qu'il ait besoin d'utiliser cette solution-là, qui fait mal, pour me dire que ça va pas. Comment je peux entendre quels signaux je pourrais observer avant la morsure pour me dire, oh là là, stop, il y a un début d'inconfort, on va pas aller plus loin, on va changer dès maintenant pour éviter que le cheval l'exprime comme ça. La morsure, ça peut aussi être un comportement de redirection. C'est-à-dire que quand le cheval vit un inconfort, il va l'évacuer en essayant de mordre. Ça peut arriver, par exemple, alors des fois, il va pas essayer de nous mordre nous, il peut essayer d'aller mordre un truc dans l'environnement. Si on est en train de faire un pansage et puis que votre cheval est à la tâche, puis il y a un autre qui passe derrière qu'il aime pas, vous allez voir, il va peut-être coucher les oreilles et puis il va essayer de menacer l'autre. Si vous êtes dans le passage, c'est vous qui allez vous faire choper. Ou alors il va rediriger, il va aller mordre sa corde, sa longe, ça s'appelle en français. Donc là, c'est un comportement de redirection, c'est-à-dire qu'il évacue une émotion par la morsure. Donc là, le questionnement, c'est d'identifier ce qui a créé le besoin de rediriger un comportement et d'éviter de mettre votre cheval dans cette situation-là qui est inconfortable. Et un exemple que moi j'ai en tête, alors ça date d'il y a très longtemps parce que j'étais ado et je commençais à monter à cheval, mais vraiment c'est les premières semaines de stage à cheval. Et il y avait un cheval comme ça, un poney de club,
qui avait toujours tendance à aller menacer du côté droit quand on le sanglait. Et ce jour-là, j'avais le cheval, puis ma monitrice est venue sangler. Donc j'étais à droite du cheval. Donc quand elle a sanglé, je me suis fait bouffer la cuisse. Pourquoi? Probablement que ce cheval, il avait mal au ventre. Donc il avait tenté d'exprimer en essayant de choper la personne qu'il pensait, qui sanglait. Et puis à force de se prendre des claques, car on en parlait, il avait commencé à rediriger de l'autre côté. Donc en général, il redirigeait dans le vide. Puis un jour, je me suis retrouvée dans le passage. Donc là, la solution, il aurait fallu comprendre pourquoi il redirigeait et probablement d'appeler le veto. C'est une analyse a posteriori. Il y avait quand même très fortement un lien avec le sanglage. On peut aussi vérifier l'adaptation de la selle dans ces cas-là. Mais ça ressemble aussi potentiellement à des douleurs, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau du dos. Il aurait fallu investiguer, hein, évidemment. C'est les points où on dit « Oh tiens, ça c'est quand même des trucs où moi je me dis, peut y avoir une douleur et donc j'ai envie d'aller creuser. » Donc c'était un exemple de redirection et vraiment, comment ça serait pertinent de répondre à ça. Et vraiment, c'est typiquement l'exemple où le fait de se fâcher, c'était pas le bon plan, parce que ça avait juste amené à exprimer la même chose, mais de l'autre côté. Bon, jusqu'au jour où, pas de bol, je me suis retrouvée dans le passage. Ça m'a marqué puisque je le raconte encore. Donc, comportement de redirection, identifier pourquoi le cheval redirige et travailler sur ce point de ce qui déclenche sa redirection. Ou faire en sorte de ne pas le mettre dans la situation où il va avoir besoin de rediriger. Et le dernier point, ça peut être un stress lié à la récompense alimentaire. Alors je dis dernier point, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres raisons possibles, hein. Ce sont les grands problèmes courants que moi j'ai pu identifier et que j'ai en tête là maintenant. Évidemment, il faut que tu ailles creuser ce qui se passe pour ton cheval. Mais voilà, grand classique, la frustration alimentaire, ça peut créer des chevaux qui vont avoir tendance à vouloir pincer, mordiller ou mordre parce qu'ils savent plus quoi faire de leur émotion. J'ai envie d'avoir la récompense et je peux pas l'avoir et je comprends pas comment l'avoir. Je fais quoi? Je te bouffe parce que j'en peux plus. Donc évidemment, dans ces cas-là, on en revient au même, c'est pas en se fâchant et en le repoussant qu'il va comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est pas comme ça qu'on va apaiser l'émotion qui déclenche ce comportement. C'est pas comme ça qu'on va le rassurer, en fait, le cheval. Donc là, dans ces cas-là, l'idée, ça va être d'aller changer l'association émotionnelle. De faire en sorte que le cheval arrête d'associer la présence potentielle d'une récompense à un stress, à la peur de ne pas l'avoir, et qu'il ne sente plus le besoin d'exprimer ce stress et cette tension par de la morsure. Donc dans ces cas-là, c'est toujours pas en changeant le comportement qu'on va résoudre le problème. Il faut changer l'émotion. Et le but, c'est vraiment de se dire je voudrais que mon cheval soit serein quand il me voit arriver avec la nourriture. Qu'il se dise ok, ça va bien se passer, par défaut, plutôt que se dire ouh, ça va être compliqué, je stresse. Et ça, c'est un travail de fond. C'est pas juste une gestion instantanée dans le moment. C'est de reprendre toutes les associations émotionnelles que le cheval a pu vivre pour la changer, cette association émotionnelle. C'est là où un simple travail en conditionnement opérant va pas marcher. Juste travailler à apprendre un nouveau comportement avec la récompense, ça va pas changer l'émotionnel. Et il va du coup falloir aller travailler sur la réponse émotionnelle conditionnée. Le fait que le cheval nous voie avec de la nourriture, il se dit « stress, frustration, j'ai envie de bouffer quelqu'un ». Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe par conditionnement classique. Et donc ça se change par conditionnement classique. Donc d'aller amener le cheval à vivre du calme et de l'apaisement en présence de la récompense alimentaire. Et si ce dernier point, c'est une situation que tu vis, si c'est ça que tu identifies comme source de tentative de morsure chez ton cheval, j'ai une solution concrète pour toi, qui est mon protocole Clicker Zen, qui a vraiment été conçu fondamentalement pour ça, notamment grâce à First, mais aussi grâce à tous les chevaux que j'ai pu accompagner en clicker training et leurs superhumans, bien sûr. Et c'est vraiment une série d'exercices concrets qui se font étape par étape et qui vont aller aider dans la tête du cheval à construire ce changement, de façon à le sortir de cette réponse émotionnelle conditionnée de récompense égale frustration et l'amener vers une nouvelle réponse émotionnelle conditionnée où récompense égale sérénité, où le cheval se sent apaisé quand la récompense est présente. Donc tu peux rejoindre dès maintenant Clicker Zen et construire une nouvelle relation plus apaisée entre ton cheval et la récompense alimentaire. Et dans tous les cas, si tu as un cheval qui a tendance à mordre, la clé, c'est comme toujours d'écouter ton cheval, de t'adapter, de comprendre pourquoi il fait ça, pour pouvoir proposer une alternative et le guider vers une meilleure solution, plutôt que d'aller le repousser et juste lui dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, à toi de jouer!
Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!